Svetlana Kuznetsova, non pas Chakvetadze, car vous étiez un peu trop habitué à Chakvetadze, donc oui. nous l'avons éliminée. Ah bon, oui, c'est vrai. Non, elle a battu Radvanska hier, mais nous l'avons éliminée du programme aujourd'hui. Ah bon? On voit Svetlana Kuznetsova face à Lucie Safarova, deux joueuses qui souffrent un petit peu cette saison pour l'instant. Mauvaise ce jour-là, aucune sensation et puis même aucune révolte. On voit souvent Kuznetsova sur des matchs mal embarqués quand même se faire violence, repartir à l'assaut, là rien du tout. Elle avait perdu face à la Polonaise en baissant la tête. Elle avait d'ailleurs ensuite, d'un commun accord avec Amélie Mauresmo, choisi de se retirer du double. Elle voulait quitter l'Australie le plus vite possible. Et elles avaient pris l'avion, pas ensemble, mais 10 points à 8 au tie-break, avec encore beaucoup de regrets. Oui, c'était très laborieux. Mais je pense quand même si le grand chelem qu'elle a remporté, c'est... Oula, ça. Elle y va fort, Safarova. On parlait en Australie et à l'Open Gaz de France. Quart de finale et finale avec vraiment des matchs formidables. Face aux meilleurs, elle a battu Justine Hénin à l'Open Gaz. Jeu à haut risque, pas beaucoup de sécurité. Donc la confiance est essentielle dans son jeu, plus que celui d'une Kuznetsova ou d'autres joueuses. Si elle n'est pas en confiance, ça peut être catastrophique. Alors qu'en confiance, là, elle est capable de rivaliser avec les meilleurs. Faute. Déjà 9 fautes directes en 4 jeux. Et 2 points. Ça, c'est bien vu. C'est le timing. Il faut rester dans des choses simples. Ça. Pas de demi-coup, oui, en tout cas. Oui, exactement. Pas de demi-coup. C'est tout l'un ou tout l'autre. Oui. C'est beaucoup mieux. Longue ligne. Elle peut partir sur des bases simples avec des constructions croisées. Et un ace. Si j'ai bien compté, ça doit faire 3. Oui, vous avez bien compté, Sarah. 5-1, tranquillement. Ça fait bien plaisir. Kuznetsova qui doit, elle aussi... Eh oui. C'est tranquille. C'est même pas sévère, hein. Ce 6-1, c'est logique, ouais. C'est mérité, et pour Kuznetsova et pour Safarova, qui a vraiment fait preuve de beaucoup de manque de discernement. Ça commet beaucoup trop d'erreurs. Du mal à engager les échanges. Après un début de saison en demi-teinte. Demi-teinte, elle est quand même numéro 2 mondial. On l'a déjà vu mieux jouer. Voilà, ça c'est... Ouf. Moi aussi, je demanderai le challenge. Elle semble être sur la ligne, celle-là. Ben oui, ça fait accélération de revers gagnante. Et un ace pour conclure ce jeu et repartir sur les chapeaux de roue pour Kuznetsova. On va voir les statistiques de la première manche.
Ah, ça descend bien maintenant au service. 6e ace. Peut-être son deuxième jeu blanc dans ce set sur son service. Bah voilà, avec un paquet d'ace. C'est rare de l'avoir aussi bien servi. Ah oui, surtout après un premier set qui inaugurait rien de bon dans ce domaine. Mais superbe Kuznetsova, 6-1-2-1. Tête de série numéro 2 et numéro 3 mondial face à Lucie Safarova, la Tchèque, 40e. C'est la fiancée de toujours de Tomas Berdych, des couples célèbres du circuit. Ben voilà, l'exemple de Kuznetsova a porté ses premiers. Superbe. T'avais bien senti venir cette... Quoi, en neige? Oui, oui, non, pas les œufs, mais vous avez été tellement marqué par ces deux aces que ça, voilà, ça a faussé tout le début du deuxième set en termes d'ouvrir son revers. Et donc, il y avait le long de ligne. Écoutez, c'est pas mal. C'était dans le premier set. Et voilà, encore, ça fait 10. Ça devient incroyable ce que nous fait Kuznetsova. 7 aces dans ce seul deuxième set. Et surtout 6-1, 5-2. Conclure. Bien aidé par la Tchèque, mais ça fait partie du tennis. On va pas pinailler. Ce qui est sûr, c'est qu'elle retrouve un excellent rythme au service. Elle est solide du fond. Et Safarova fait un coup gagnant. Tranquille. Et voilà, 2-7-0, effectivement extrêmement tranquille aujourd'hui. Svetlana Kuznetsova, impeccable. Elle passe en quart de finale sur le score de 6-1, 6-2 face à Lucie Safarova. C'est vraiment du bon travail, même si Sarah, c'est vrai, on l'a vu, Safarova est vraiment dans le trou actuellement. Encore fallait-il ne pas lui laisser le moindre espoir. Très bien servir comme elle l'a fait dans le deuxième set. Bref, un très très bon match de la part de la numéro 3 mondiale. Et c'est pas du luxe en ce moment pour elle.